On considère une variable aléatoire discrète, prenant un grand nombre de valeurs, ici 100, 101. Pourquoi 101? Parce qu'on a divisé ici l'intervalle en 100 parties, donc ça fait 101 valeurs. Alors ici on a les probabilités des grands X égale xi. Et maintenant quand on veut calculer la probabilité de grand X entre C et D, on doit ajouter des probabilités. Et ça revient à ajouter des hauteurs de bâton pour toute la partie ici colorée, ce qui fait beaucoup de calculs s'il y a beaucoup de bâtons. Donc une idée assez naturelle, c'est d'imaginer une fonction continue telle que la probabilité de x, grand X entre C et D, se calculerait juste par le calcul d'une intégrale. Alors la fonction candidate qui a l'air la meilleure ici a priori, c'est celle qui passe par les hauts des bâtons. Voilà, on la trace. Mais en fait, on va voir qu'elle ne va pas du tout, cette fonction, parce que, évidemment, la somme des p de x égale xi vaut 1. Alors, c'est-à-dire qu'ici, on a 100 bâtons environ de hauteur moyenne 1 centième. Bon, ça fait bien 1. Et si on veut obtenir une intégrale qui fasse 1, on voit que cette fonction n'est vraiment pas la bonne. Parce que intervalle de longueur 2, ça fait b-a égale 2, valeur moyenne 0,01. Ça veut dire que cette intégrale ici, elle vaut environ 2 fois 0,01, 0,02. Bon, on pourrait démontrer qu'elle est exactement 50 fois trop basse. On reviendra sur ce nombre 50, c'est juste 100 divisé par 2 de la longueur de l'intervalle, mais ce n'est pas la bonne façon de présenter les choses. Alors le problème dans l'exemple précédent est qu'il était difficile de comparer des hauteurs de bâton dont la somme vaut 1. Alors ici on a une variable discrète qui prend 4 valeurs seulement, et l'aire sous la courbe d'une éventuelle densité qui elle vaut 1. Comparer des longueurs et des aires, c'est ennuyeux. Et donc l'idée c'est de dessiner un histogramme à la place du diagramme en bâton. Voilà. Alors on prend les largeurs qu'on veut. Ici, on règle la largeur avec le curseur ici. Voilà. Alors, évidemment, si on prend une petite largeur, c'est plus grand, c'est plus haut. Quand même, on ne peut pas prendre une largeur trop grande, sinon on perd de la visibilité. Les rectangles se recoupent. Et alors, on prend des hauteurs des rectangles, évidemment, proportionnelles au pays. Et on va les prendre PI sur A. Comme ça, chaque aire de rectangle, ça sera PI sur A fois A, ça fera PI. Donc on se retrouve avec une variable aléatoire discrète qui est représentée par des rectangles dont la somme des aires vaut 1. Et tout va être plus facile. Ici on a un intervalle de longueur 2, mais on a 100 petits intervalles, puisqu'on a 101 valeurs. On va prendre des rectangles qui se touchent, donc on va prendre comme largeur des rectangles 2 sur 100. Voilà, et ce qu'on a dit, c'est qu'à ce moment-là, on divise, pour avoir la hauteur des rectangles, on divise les probabilités par ce nombre petit a, c'est-à-dire qu'on va multiplier les probabilités par 50. Donc on va remplacer, par exemple, ce petit bâton ici, par un rectangle qui sera 50 fois plus haut et dont l'aire sera la hauteur du bâton. Avec cette nouvelle représentation de la variable aléatoire discrète grand X, l'aire du ième rectangle, c'est PI. Donc l'aire totale de tous les rectangles, c'est la somme des PI, c'est-à-dire que c'est 1. Et si on peut trouver une fonction continue qui passe par les sommets des rectangles, son intégrale sera très proche de 1. Et du coup, on peut donner comme bonne approximation de probabilité de grand X entre C et D, eh bien l'intégrale de C à D de cette fonction petit f. Et ici, on a obtenu une très bonne proximité entre la loi d'une variable aléatoire discrète et la loi d'une variable aléatoire continue de densité petit f. Ceci n'a été possible que parce qu'on avait beaucoup de valeurs pour grand X et qu'en plus elles étaient régulièrement disposées sur l'intervalle AB.